Ben, si vous parlez de récupération politique, bon, moi je ne sais pas, c'est vrai, c'est une récupération politique, mais c'est de bonne guerre. Quand vous êtes en politique, quand votre adversaire fait une faute grave, ben vous récupérez ça et vous mettez cette faute-là à votre actif. Et c'est ça que Cap a fait, et c'est une récupération politique, mais elle n'est pas mauvaise, étant donné que le gouvernement UNIR vient de poser un acte assez grave. On veut créer une foule et à cause de la création de cette foule-là, 5 personnes ont été abattues, tuées. C'est quand même assez grave. La faune en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut protéger l'environnement. Il faut des aires protégées, il faut protéger les animaux. Ça peut constituer une source de richesse pour le pays en matière de tourisme et tout ça. D'accord. Mais maintenant, est-ce qu'il fallait aller manu militari comme ça a été fait? On débarque un jour et on commence à faire des bornages et on dit à partir d'aujourd'hui, vous qui habitez cette région-là, ben vous quittez parce que les animaux viendront habiter là-bas. C'est ça qui est mauvais. Surtout que les gens de Mango ont de tristes souvenirs de cette faune-là quand elle existait sous Yadema, où on tuait les gens, on emprisonnait les gens pour la vie et tout ça à cause des animaux. Donc ce travail de sensibilisation n'a pas été fait, la population a mal réagi. Et comment est-ce que notre gouvernement a réagi, nos forces de l'ordre ont réagi? Ils ont réagi en tuant la population. Ça, ce n'est pas acceptable. Je crois que ce n'est pas acceptable. Et c'est dangereux d'ailleurs. Parce que vous allez le voir, nous sommes dans une Afrique occidentale très incertaine. Quand vous voyez le Libéria avec Boko Haram, le Mali, le Niger, tous ces pays-là sont devenus instables. Parce que il y a disons, des terroristes qui ont su trouver des alliés parmi les populations. Et on pose des actes de terrorisme. Au Togo aussi, si nous prêtons le flanc à ce genre de choses, ben, on trouvera aussi des terroristes avec le temps, ou bien même bientôt, parce que des gens très mécontents vont se dire, ben, mieux vaut s'allier à ces gens-là qui nous promettent de mieux vivre, qui nous auront démontré par A plus B que notre gouvernement est notre ennemi, est mauvais. Donc ils peuvent s'allier à ces terroristes aussi. Il y a ce danger. Donc, les militaires, ou bien le préfet de Mango, ou bien ces députés-là qui pensent que ben, on a la force armée, donc on peut tout faire. Moi, je leur dis, les armes ont des limites. Les armes ont des limites. Quand le peuple est vraiment contre, alors vos armes, vous les aurez dans la main, vous ne saurez même pas sur qui tirer. Le meilleur allié, la meilleure arme, c'est le peuple. Quand vous avez le peuple avec vous, alors vous avez toute la force. Et quand vous avez le peuple contre vous, ben, on peut vous donner 10 000 Kalachnikov. Vous n'en ferez absolument rien. Parce qu'autour de vous, ben, il n'y aura que de l'hostilité. On doit reparler avec la population. Parce que moi, je suis un ami de la nature. Quand la nature, elle est belle, ben, il n'y a rien de tel. Hein. Mais quand la nature n'est que désolation, on a coupé les arbres partout, on a tué tous les animaux, il n'y a plus rien. Ben, dès que l'environnement est détruit, c'est l'homme qui est détruit. L'environnement dans lequel vous vivez, quand il est détruit, ben, vous-même vous êtes détruit. C'est comme un bébé qui est dans le sein de sa mère. Quand la mère meurt, ben, le bébé meurt. Nous les hommes, nous sommes comme des bébés au sein de l'environnement, dans le sein de l'environnement. Si l'environnement est mort, alors nous aussi on est mort. Et moi je suis pour cette foule-là, mais il faut un travail de sensibilisation, il faut parler avec tout le monde. Moi je vous dis que je suis journaliste, mais moi-même je n'ai pas eu tellement écho que il va y avoir bornage, qu'on va délimiter l'aire sur laquelle il y aura cette faune. C'est quelque chose qui a été fait de façon précipitée parce qu'on est habitué à regarder la population, à regarder le peuple comme ben, ceux qui n'ont rien à dire. Il y a un gouvernement qui décide pour le peuple et puis c'est tout. Non, il faut changer cette façon de voir la chose. Le peuple, le Togo appartient aux Togolais. Le Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé, le Togo n'appartient pas à Fabre, le pays n'appartient pas au Premier ministre comme Iklassou. Non, ni à Gérard Ouissan. Le peuple, le pays appartient au peuple, à tout le monde. Et nous tous, nous devons nous dire, c'est notre pays, c'est notre patrie. Nous devons faire de ce pays l'or de l'humanité. Quand c'est dans la tête des gouvernants comme ça, quand c'est dans la tête des journalistes comme ça, quand c'est dans la tête des commerçants comme ça, de tout le monde comme ça, vous verrez, le Togo sera un pays prospère. Ça, c'est le début de toute chose, c'est le début de tout développement. Oui, bon, il faut dire que
chaque année, c'est un peu comme ça. Et vers la fin de l'année, il y a eu une recrudescence du vol. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas sociologue, mais cette année, disons que c'est assez alarmant, mais parce qu'on tue sans pitié. Je ne sais pas si c'est le signe précurseur d'un changement social chez nous, mais il faut remarquer que la violence dit de moins en moins de choses aux gens. La violence n'impressionne plus, la violence est banalisée. Et moi, je me dis, dans les pays où il y a beaucoup de violence, où on montre la violence à tout bout de champ, les gens deviennent de plus en plus violents. Imaginez ce qui s'est passé à Mango la dernière fois. Pour un oui, pour un non, pour une petite manifestation, ben, la soldatesque descend sur le terrain, écrase 2 personnes avec un véhicule blindé. On tire sur 3 autres personnes qui baignaient dans leur sang. Imaginez un petit garçon de 10 ans qui a vu cette scène-là, des gens écrasés, des gens qu'on a abattus comme ça. Mais s'il a 10 ans aujourd'hui, dans 8 ans, il sera un majeur, un gars de 18 ans, bien baraqué, fort. Il est déjà habitué à la violence. Il a déjà vu la violence. Il va exercer la violence aussi. Si celui-là devient voleur, quand il ira voler, il peut prendre une machette et tuer sa victime, celui chez qui il va voler. Parce que la violence ne lui dit rien. Il en a tellement vu. Si celui-là n'est pas voleur, ou il est quelqu'un du quartier, quand il va attraper le voleur, il va brûler le voleur, comme on le voit aussi. Donc la violence est devenue notre pain quotidien. La violence est devenue quelque chose de très banal dans la société togolaise. C'est justement ça qu'il faut changer. Il ne faut pas faire de la violence parce que la violence appelle la violence. Regardez dans les pays où il y a le plus de violence, les gens sont encore plus violents. Souvent on pense que si on montre aux voleurs, par exemple, comment on a brûlé un de leurs, entre guillemets, collègues, les autres auront peur. Non, au contraire. Quand vous montrez la violence est banalisée et les gens deviennent encore plus violents. Les gens ont de moins en moins peur de la vie, peur de la violence. C'est un peu ça. Mais quand la violence est cachée, occultée, mais quand il y a une petite violence, ah, tout le monde a peur, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi il lui a coupé le bras? Non, tout ça là. Mais si on coupe le bras tous les jours, les gens voient ça tous les jours, bon, ben, ça ne devient rien du tout. C'est ça que moi je crains, une certaine culture de la violence qui se développe au Togo. Ce serait très dommage. Merci. C'est moi qui vous remercie.